Je m'appelle Nicolas Froissart et j'ai 45 ans. Je suis un des dirigeants d'un groupe associatif qui s'appelle le groupe SOS. En fait, le groupe SOS lutte contre toutes les formes d'exclusion et plus généralement vise à fournir des services de qualité à tous et toutes, y compris les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus précaires, dans beaucoup de sujets aujourd'hui, le social, mais aussi la santé. On gère des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, des équipements culturels. On fait beaucoup de choses aussi en matière de transition écologique. Moi, je suis un des dirigeants du groupe. J'ai deux casquettes, la communication corporate et puis le secteur culture, qui se développe beaucoup ces dernières années, parce qu'on considère que la culture est quelque chose de fondamental pour tous, mais particulièrement pour les plus fragiles dans notre société. L'entreprise de demain sera forcément sociale et écologique. Le groupe SOS, depuis plus de 35 ans, on a été créé en 1984, porte les valeurs de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat social. Les enjeux sont tels aujourd'hui que si tout le monde s'y met pas, et notamment les entreprises qui représentent un poids énorme, on n'y arrivera pas. Donc voilà, notre discours, c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette, y compris et surtout les entreprises. On n'arrive pas au groupe SOS pour y travailler par hasard. On a des personnes qui sont beaucoup sur le terrain, donc des soignants, des travailleurs sociaux. Donc voilà, c'est des personnes qui travaillent pour l'intérêt général, qui sont souvent passionnés par l'intérêt général. Voilà, et je pense qu'on a besoin de plus en plus dans notre société. On l'a vu avec la crise qu'on traverse, de personnes qui soient en première ligne, mais aussi de personnes engagées dans les sièges. On recrute aussi beaucoup de personnes sur de la comptabilité, des juristes, des chefs de projet pour faire tourner une entreprise comme le groupe SOS. Voilà, il faut avoir des gens engagés un peu partout et c'est le cas. Moi, je suis arrivé par hasard au sein du groupe SOS. Alors après, on peut dire que les choses n'arrivent jamais complètement par hasard, mais j'y suis arrivé il y a un peu plus de 20 ans et on parlait beaucoup moins du secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est davantage connu et dans lequel on peut trouver du sens. Il faut réfléchir, rencontrer des personnes, développer son réseau. Je pense que c'est important. C'est un secteur qui recrute aussi beaucoup par cooptation. Donc, il faut essayer de rencontrer le plus de personnes possible. Et puis, j'aurais tendance aussi à dire, pourquoi pas avoir une expérience de bénévolat. Je crois que les recruteurs dans l'économie sociale et solidaire peuvent être assez attentifs au fait qu'un candidat ou une candidate ait eu une expérience de bénévole. Et puis, dans le bénévolat, on apprend plein de choses et on peut aussi apprendre des choses qui sont extrêmement utiles par rapport à son futur métier. Et puis, en plus, c'est important pour la société et puis ça fait du bien à titre personnel de s'engager. Donc voilà, pourquoi pas s'engager bénévolement pour après s'engager professionnellement.